Je suis Mamadou Sangaré, je suis doctorant en bioinformatique. Je travaille sur l'identification de cibles thérapeutiques de Plasmodium falciparum et la prédiction des inhibiteurs. Et le but, c'est de proposer des molécules qui peuvent être de potentiels candidats médicaments dans la lutte contre le paludisme. Le centre est créé depuis 2015. Nous sommes à la 5e promotion. Le centre forme les étudiants en master, aussi offre un plateau technique approprié pour les étudiants de PhD. Donc forme aussi bien en master qu'en doctorat. En parlant de bioinformatique, vous devez comprendre qu'on entend déjà biologie et informatique. Donc c'est une combinaison de la biologie, de l'informatique et d'autres disciplines scientifiques comme les mathématiques, la physique, la chimie, pour résoudre les problèmes posés par la biologie. On sait aujourd'hui que la biologie, on a beaucoup de données qui sont générées par les laboratoires et ces données ont besoin d'être stockées et analysées. Donc la bioinformatique apparaît comme un outil pour aider à l'analyse, au stockage et à l'analyse de ces données, pour faire en fait des prédictions. Elle a plusieurs domaines d'application. Elle s'applique aussi bien dans le domaine de la santé, comme nous le faisons. Elle s'applique aussi dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, en gros, dans le monde du vivant. C'est principalement ces domaines d'application. En fait, la bioinformatique fait ce qu'on appelle la prédiction. Donc, elle fait la prédiction. C'est vrai, dans le domaine de la santé, nous collaborons avec beaucoup de laboratoires de recherche au Mali, aussi bien à l'extérieur. Donc, nous avons des partenaires. Le centre, les partenaires principaux même de ce centre, c'est les États-Unis, à travers l'Institut national de santé des États-Unis. Et on a des collaborations à travers le monde. Et c'est à travers ces collaborations même que les cours sont dispensés, en plus des enseignants locaux, des enseignants chercheurs du Mali. Donc, on fait des prédictions. Maintenant, vous avez entendu parler, par exemple, de médecine spécialisée. Donc, la médecine spécialisée, c'est apporter une solution individuelle à une pathologie bien déterminée chez un patient. Donc, la bioinformatique aussi joue un grand rôle dans ce domaine-là. Voilà. Donc, on fait de la prédiction. Je prends un exemple. Par exemple, ici, nous, on identifie une cible thérapeutique. Une cible thérapeutique, c'est, exemple, une protéine vitale chez un parasite, essentielle à sa survie. Donc, on fait une prédiction et ensuite, on essaie, à partir des bases de données de molécules chimiques qui existent, bombarder cette protéine pour empêcher son fonctionnement. Donc, les molécules qui arrivent à faire ce travail seront considérées comme de potentiels candidats médicaments. Donc, il y a certains travaux, par exemple, sur la prédiction de gènes qui peuvent être responsables, par exemple, de cancer de sein ou d'autres types de cancers. Et aussi, je disais tout de suite que les domaines d'application sont vastes et peuvent s'appliquer dans plusieurs domaines. Il y a par exemple d'autres qui travaillent sur la métagénomique qui permet de caractériser tous les échantillons des millions de données. Et ce travail facilite beaucoup l'activité des chercheurs parce qu'auparavant il fallait mettre beaucoup de temps pour cela. Et la bioinformatique permet une réduction de temps et aussi une réduction de coûts. Donc ce que je viens de vous parler dans le domaine de la découverte de médicaments, ça permet de réduire le temps consacré à la découverte de médicaments et aussi de réduire le coût consacré à ces activités de recherche. Vous savez que maintenant on a réussi à séquencer le génome entier. Et même au Mali, on fait le séquençage. Ce n'est plus quelque chose d'extraordinaire pour les chercheurs maliens. On fait les laboratoires du Mali, notamment les labos de l'UCRC et d'autres laboratoires font, le Delgem par exemple, font le séquençage. Et une fois qu'on a les séquences, le bioinformaticien peut intervenir. Maintenant même qu'on parle de bioinformatique et de la science des données. Voilà. Donc actuellement c'est bioinformatique et data science. Bon, si vous avez besoin pour vous-même, vous avez besoin de voir qu'on vous prélève et en fonction de ce que vous voulez faire, de faire le séquençage et en ce moment, en fonction de vos demandes, on pourrait procéder à des analyses bioinformatiques. Généralement, si c'est une pathologie, c'est un médecin qui va vous le demander. Donc si on vous demande en fonction de la pathologie, en ce moment, les labos peuvent faire les prélèvements, séquencer l'ADN
et nous parvenir les échantillons, nous parvenir les séquences. Et dès l'instant que nous on a les séquences, on peut faire le travail. Bien sûr, je parlais tout de suite du paludisme. Moi, par exemple, dans le cadre de mes activités, de mes travaux de thèse, nous avons identifié 16 cibles thérapeutiques de Plasmodium falciparum. Et nous sommes en train de prédire des inhibiteurs qui peuvent être de potentiels candidats médicaments. Donc, dans la lutte contre le paludisme, ça c'est de façon très pratique. Il y a d'autres qui travaillent sur d'autres aspects de la bioinformatique qui ont aussi apporté des solutions. Nous avons par exemple un étudiant qui est hors du Mali, qui travaille dans une structure et qui aussi ils font de la médecine spécialisée. Voilà. Donc, nous au centre, il y a eu beaucoup de progrès par rapport à des pathologies bien précises. Donc, malaria, paludisme, il y a il y a le sarcove, on a proposé des inhibiteurs. Il y a aussi les domaines sont nombreux où par exemple les gens ont beaucoup travaillé. D'autres ont travaillé sur les cancers des seins, ils ont prédit des gènes qui pourraient être responsables de ces maladies-là. Je pense qu'il faut aller vers les nouvelles technologies. On n'a même pas le choix. Vous savez, maintenant on parle d'intelligence artificielle. Voilà, donc personne ne peut se passer de ces progrès-là. Parce que la science même, c'est pour cela, c'est pour faciliter la vie aux communautés. Et c'est dans ce cadre-là que nous-mêmes on évolue, on travaille. Nous essayons d'apporter une solution à notre communauté. C'est le but même de tous les travaux que nous faisons, que les chercheurs font. Voilà. Donc, aujourd'hui, les nouvelles technologies sont indispensables pour le progrès de nos communautés et dans tous les domaines. Dernier mot, c'est aussi d'inviter les jeunes à s'approprier de ces connaissances. Parce que c'est la seule manière, je trouve que c'est la voie la plus rapide pour l'Afrique d'avoir son autonomie, sa vraie indépendance. Et imaginez un peu, aujourd'hui, si on arrive à s'approprier de ces connaissances, l'intelligence artificielle, les notions de médecine personnalisée, les progrès réalisés dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, cela constitue une base solide et ça nous permettra d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc, le message que je lance, c'est surtout à l'endroit de la jeunesse. C'est de les inviter à beaucoup plus s'intéresser aux sciences, à s'approprier de ces connaissances, des nouvelles technologies, pour pouvoir contribuer activement au développement de notre pays. Bien sûr, l'État contribue. L'État contribue pour la recherche. Vous avez par exemple le Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique, FCRIT, qui est totalement financé par l'État. Donc l'État constitue un partenaire clé pour le développement des sciences, mais aussi il y a d'autres partenaires qui nous appuient dans la recherche. Je disais tout de suite que le partenaire principal du Centre africain d'excellence en bioinformatique, c'est les États-Unis, c'est le NIH, l'Institut national de santé des États-Unis. Donc l'État appuie, mais les partenaires étrangers aussi font de l'appui pour l'avancée de la recherche au Mali et en Afrique.